Je m'appelle Bikie Medio Bernadette Aimé, j'ai 38 ans, je suis née à Yaoundé au Cameroun. Je suis née dans une famille polygamique et j'ai dû être séparée de ma maman à l'âge de 10 ans. N'ayant plus ma maman à mes côtés, ça a été très difficile. Mon père qui était un peu absent, je devais faire toutes les corvées. Les choses se sont empirées au point où elle s'est ralliée à son épouse qui a justement fait que ma maman parte. Elle ne m'aimait pas, en un mot. Elle ne m'aimait pas et je devais faire toutes les corvées. J'étais accusée pour des choses que je n'ai pas fait. Je me faisais taper pour un oui, pour un non. C'était une enfance difficile. Je n'avais pas le droit d'aller vers ma maman. Je suis arrivée en France en janvier 2012. Une fois qu'on est arrivé ici et qu'on arrive à s'intégrer, ça n'a rien à y voir avec le rythme de la vie de l'Afrique. Mais ça n'a non plus rien à y voir avec le fait qu'on quitte là-bas pour venir en France ou en Europe croyant que c'est l'Eldorado. Parce qu'il y a bien des étapes à parcourir qui sont bien plus difficiles et dont on ne nous en parle pas avant qu'on ne prenne chemin pour ici. Quand je suis arrivée, tout s'est bien passé dès les premières semaines et au bout d'un mois, il m'a été fait clairement comprendre que je devais apporter un rendement et participer à certaines factures. N'ayant pas de papier, n'ayant rien, je me demandais bien comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour y arriver à ces fins. Donc c'est ainsi que je me retrouve dans la prostitution. J'ai commencé le 25 mars 2012 et j'ai arrêté vraiment de me prostituer en avril 2013. Moi, personnellement, je choisissais le client avec qui je partais. Parce que donc, comme déjà la prostitution, je n'ai jamais apprécié. En un an que j'ai fait, je n'ai jamais pris plaisir ni apprécié un seul instant. J'y allais, mais je me refusais quand même de subir certaines choses. Donc oui, je me permettais de refuser. Bien que je me faisais insulter, hein. Bon, bien évidemment, j'en ai eu certains qui étaient gentils, qui écoutaient et qui parfois même venaient me voir sans qu'il y ait d'échanges sexuels entre nous, qui voulaient partager juste des moments avec une personne et qui repartaient. Mais j'ai subi notamment certains viols, quelquefois, où le client venait et puis on partait ensemble, m'ayant déjà donné la monnaie. Après l'échange, il réclamait la monnaie et quand j'essayais de lui faire comprendre que voilà, il avait déjà consommé et que je ne pouvais pas, je me faisais taper dessus. Donc j'ai subi comme ça des agressions à peu près 5 ou 6 fois. J'en ai croisé ceux avec qui je sympathisais simplement, sans plus. Mais je n'en ai pas fait d'amis particuliers parce que de ma sortie de là, je suis restée en contact avec aucun. Quand tu te prostitues, on va beau dire, tu perds tout. Tu perds ta valeur, tu perds ton estime de soi, tu perds même la bonne conscience de savoir qui tu es, ce que tu vaux. Et autant j'ai toujours eu une grande conscience de la valeur que j'ai en tant que femme, en tant que mère. Mais là-bas dans ce milieu, vu les expériences que j'ai traversées aussi, comment certains hommes me traitaient, je me suis complètement éteinte. Il m'a fallu vraiment une reconstruction par les gens qui étaient autour de moi, notamment l'Alliance de l'Espérance, qui a été là dès le début de ma sortie de prostitution jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle. Et bien d'autres personnes qui m'ont accepté avec mon histoire parce que je ne la cachais pas aux gens. Jusqu'à présent, je parle librement de mon histoire parce que j'estime qu'elle doit être connue. J'estime qu'en parlant, je me fais continuellement ma propre thérapie. Donc oui, j'ai été détruite. Mais aujourd'hui, grâce à toutes ces personnes et à cette force à laquelle j'ai toujours cru, à Dieu, je suis reconstruite. Généralement, lorsqu'on parle de sexualité, les gens se braquent. Oubliant que, particulièrement dans le domaine de la prostitution, plusieurs femmes sont victimes. C'est un domaine dans la société dont on n'en parle pas beaucoup parce que ça reste sensible. Alors que c'est un sujet justement qu'on devrait mettre au premier loge pour pouvoir permettre à toutes celles qui y sont et qui veulent en sortir de savoir où se diriger. Il y a une possibilité d'y être et de pouvoir en sortir sans se faire juger ou rejeter. Aujourd'hui, je suis épanouie. Je suis embauchée. Je travaille en tant qu'agent de services hospitaliers. J'ai mon appartement. J'ai obtenu ma nationalité française. Je suis une maman épanouie. Franchement, tout va dans le train de vie que j'ai toujours aspiré dans mon cœur de vivre. Est-ce qu'on peut y être, en sortir et guérir et vivre la vie comme on y pense? Oui, c'est possible. J'y étais, je suis sortie, je suis guérie. À toutes celles qui y sont, ne vous limitez pas à ce que vous vivez actuellement, mais continuez à creuser, à chercher, crier et forcément, vous serez libre comme je l'ai aussi été. Si jamais vous avez besoin d'orientation pour celles qui me suivent et qui y sont, une seule adresse, Alliance de l'Espérance.
Vous allez dans Facebook, vous allez trouver notre page avec toutes les informations nécessaires. Vous nous contactez et on vous tiendra la main. Je vous aime.